Et c'est Romain. Aujourd'hui, je viens vous parler d'une distribution ou plutôt d'un operating system qui est encore très largement méconnu par les utilisateurs, mais qui pourtant a tout son intérêt. Je veux bien évidemment parler de Linux. Ce travail est très atypique par rapport à ce que je poste d'habitude, parce que je suis plutôt habitué à éditer sur l'IA ou sur la data en général. Néanmoins, les questions relatives au logiciel d'exploitation ou au matériel sont aussi très importantes, notamment dans l'IA, qui demande beaucoup de ressources en termes de RAM, en termes de processeurs. Il faut des processeurs très spécifiques. Mais la data et l'IA demandent aussi des operating systems solides. Or, Linux est pour moi de très peut-être avec un peut-être avec un équivalent un peu macOS. C'est vraiment un environnement idéal pour développer, pour avoir un bureau stable et pour ne pas dépendre d'une OS qui finalement décide un peu à votre place. Alors pourquoi moi, à titre personnel, j'ai quitté Windows. En fait, il faut savoir que j'ai toujours été sous Windows, hein. J'ai migré seulement il y a 6 9 mois, en commençant bien sûr par une distro type Mint, donc un dérivé de Debian, un dérivé d'Ubuntu. Et en fait, ce qui me gênait vraiment avec Windows, c'est que en fait, on n'est pas vraiment maître de sa machine. On subit les mises à jour. Les dossiers, c'est un petit peu au bonheur la chance, ils vont soit dans le D, soit dans le C, ce qui fait que pour retrouver, parfois, on passe beaucoup de temps à rechercher. Et en fait, on comprend très souvent des gens qui disent qu'ils sont dépassés par la technologie, qui sont dépassés par l'informatique. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu es sous Windows, en fait, il faut comprendre que tu subis plus que tu n'agis. Tu ne comprends pas vraiment ton système, c'est pas vraiment toi qui fais les dossiers, qui fait les arborescences. À part bien sûr, si tu as un projet de A à Z, mais au niveau des dépendances, au niveau de, par exemple, si vous avez PyCharm, où sont les dossiers dans lesquels vous devez mettre vos, vos points pays, enfin bref, vous n'êtes pas véritablement maître de votre machine. Windows est quelque chose de très lourd, quelque chose qui est fait notamment pour le grand public, c'est-à-dire pour des gens qui n'ont pas forcément d'appétence pour le développement informatique, et donc qui prend en charge beaucoup de tâches de ces derniers. Ce qui n'est pas vraiment opportun quand on veut travailler dans le dev, quand on veut travailler dans l'IA ou autre chose. C'est pour ça, en fait, donc, comme je le disais, je suis passé d'abord par Mint, très rapidement. J'avais encore une double partition. Et puis, bon, bah, comme il y avait des conflits parce que j'avais gardé Windows, j'ai décidé de passer à tout Debian. Et là, bah, là, je suis passé sur Arc. D'ailleurs, je compte vous faire un peu de contenu sur Arc afin que de vous présenter un petit peu cette OS. Alors, Linux vous apporte donc un environnement beaucoup plus propre, c'est-à-dire que vous n'avez qu'une seule partition. C'est un système unique, c'est un peu comme sur Mac en fait. Et bon, bah, pas besoin de chercher. En fait, comme si vous êtes sur Linux, vous allez passer par le terminal. Et le terminal, c'est vraiment ce qui vous permet de conceptualiser votre base de données. C'est donc d'arriver à des arborescences et d'arriver à organiser. C'est vous qui faites les updates, c'est vous qui décidez ce qu'il faut installer, ce qu'il ne faut pas installer.
Et autant Linux peut sembler assez inaccessible, autant avec un peu de travail, vous avez un desk qui est très propre, avec une stabilité vraiment hors du commun, une sécurité, une sécurité au poil. Dites-vous bien que sur mes deux machines, je n'ai pas d'antivirus. Pourquoi? Bah tout simplement parce que comme Linux est utilisé par 3% des utilisateurs dans le monde, vous êtes un hacker, vous voulez optimiser votre hacking pour que vous rapporte le plus d'argent possible. Vous n'allez pas aller chercher à créer des programmes qui vont pirater une OS qui est utilisée par 3% des gens. En gros, vous allez pirater Windows ou Mac. Vous avez aussi une énorme communauté, parce que évidemment, c'est la philosophie Linux, c'est-à-dire que c'est une OS qui est très exigeante, enfin très exigeante, qui est exigeante, parce que si vous avez des desks comme Ubuntu ou Mint, c'est tout à fait accessible, mais aussi c'est supporté par une communauté mondiale. Ce qui fait que vous avez une documentation qui est absolument incroyable, avec beaucoup de passionnés qui font des, comment, des vidéos sur Internet pour, pour présenter comment est-ce qu'ils customisent leur Linux, comment est-ce qu'ils décident d'utiliser certains outils, vous montrent comment le faire, mais aussi des tutos écrits avec d'énormes bases de données, quoi, en fait. C'est une culture, en fait, de partage. C'est vraiment fait pour ceux qui aiment leur machine. Et comme quand on aime, on cherche à comprendre un peu l'objet aimé, eh bien Linux dans cette perspective est tout à fait indiqué. Alors il y a des inconvénients. Euh, Moi j'en vois pas beaucoup, à part que effectivement certains logiciels comme Power BI ou comme Excel, qui sont quand même de très bons logiciels, ne sont pas compatibles avec Linux. Mais ça, encore une fois, rien ne vous empêche d'avoir une partition de 100 Go comme moi j'ai sur mon portable pour garder un contact avec Windows et puis pour finalement pouvoir utiliser Power BI ou Excel. Alors, l'autre inconvénient, c'est évidemment que c'est un peu abrupt, ça va vous demander du travail, mais bon, soyons clairs, aujourd'hui avec les LM, ça vous est grandement facilité. Vous n'avez pas à chercher sur le web, sur des sites dont vous avez entendu parler au petit bonheur la chance. Vous avez un interlocuteur qui fait lui-même ce travail-là. Donc, inconvénient tout à fait relatif. Le matériel, évidemment, parce que, notamment au niveau de la carte graphique, il y a certaines restrictions, notamment avec les cartes Nvidia. C'est d'ailleurs pour ça que je suis passé de Debian à Arc. Parce qu'en fait, les pilotes Nvidia sont plafonnés sur Debian. Mais ça marche. Ça marche et donc vous pouvez toujours trouver et puis quitte à un peu explorer, quitte à être un peu curieux, trouver la distro qui va vous convenir le mieux. En vrai, les avantages compensent très largement les inconvénients qu'on peut trouver à Linux, selon moi. Alors je vais continuer en vous parlant des grandes familles de distro, afin de vous faire un petit état des lieux de comment de, de ces OS-là, afin que vous vous rendiez compte un petit peu de la diversité et que vous vous rendiez compte que peut-être vous avez une distro qui est faite pour vous, quoi, en fait. Parce que comme les distros Linux sont customisables, il faut comprendre qu'elles ont été développées par rapport aux besoins métiers des gens, mais aussi par rapport à leurs besoins d'utilisation.
Alors, vous avez par exemple la famille Debian Ubuntu, hein. Debian étant le père d'Ubuntu, finalement, la distro originelle. Alors, commençons par Debian. Elle est sobre, ultra fiable, de vraiment stabilité incroyable, et elle est idéale pour tous les professionnels. Vous pouvez faire du développement dessus sans problème. En fait, la seule contrainte que vous aurez, c'est par rapport au pilote Nvidia, comme je le disais précédemment. Vous avez évidemment la distro fils de Debian, qui est comme qui est la plus connue, hein, Ubuntu, qui est la version grand public, qui est absolument idéale pour commencer, qui est très très belle, qui est très accessible, avec des déclinaisons, notamment Mint. Mint qui est très léger, qui est aussi qui est moins belle qu'Ubuntu, mais qui est vraiment intéressante. Kubuntu, Xubuntu, Ubuntu Mate, bref, tout un tas de distros qui finalement sont déclinés par rapport aux besoins métiers et qui vont grandement qui peuvent grandement satisfaire un public néophyte. Vous avez Zorin OS, qui est une alternative à Windows, visuellement parlant, c'est-à-dire qui est une OS qui marche beaucoup plus sur l'interface graphique. Vous avez Pop OS, qui est pensé pour les devs, l'IA et le gaming. D'ailleurs, c'est une de celles avec lesquelles j'avais hésité, en fait. En fait, j'avais hésité à aller sur Pop OS, mais bon, voilà, je me suis dit, on n'a qu'une vie, autant aller sur Arc. En plus, ça permet de me la péter. Alors, je ne sais pas si ça marche avec les femmes, mais en tout cas, ça me permet de dire que je suis sur l'OS qui est déclaré comme étant le plus hardcore, avec Gentoo. Et Linux comme from scratch. Alors, en parlant de Arc, vous avez évidemment toute la famille Arc, qui a elle aussi été très prolifique. Elle a vraiment donné des enfants qui aujourd'hui sont très connus, hein. Alors, vous avez d'abord Arc, qui est taillé pour apprendre, épuré. C'est vraiment le bac à sable, Arc. On peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Pour tout vous dire, même quand vous l'installez, votre écran est noir. C'est-à-dire qu'une des premières choses que vous devez faire, c'est d'aller vous chercher un fond d'écran. Là où, par exemple, sous Debian ou sous Ubuntu, évidemment, vous avez un fond d'écran téléchargé. Sous Arc, non. Il est toujours à jour. Et en fait, vraiment, c'est la distro qui est fait pour bricoler, pour optimiser son OS, voilà quoi. Vous avez Manjaro, qui est une version clé en main, c'est-à-dire avec tous les prérequis. Alors, elle est beaucoup moins sandbox que Arc, mais par contre, elle est aussi tout à fait customisable, hein. Il n'y a aucun problème là-dessus. Vous avez Garuda Linux, Garuda qui a été stylisé et vraiment pour en faire un PC gaming, en fait un PC de bureau mais pas professionnel. Vous avez Endeavour OS, c'est pour installer un Arc, c'est une déclinaison de Arc. Et Arco Linux qui est aussi une façon d'apprendre Arc. En fait, voilà, le Arc c'est vraiment une distro qui est beaucoup moins rigide que Debian, qui est beaucoup moins sobre, hein, qui est beaucoup plus sandbox et donc qui peut être décliné de plein de façons différentes. En fait, pour vous raconter l'histoire, là je cherche à évidemment, bon, en plus de tout ce que j'apprends en data et en IA, ce que je cherche à faire, c'est à développer mon propre Linux
avec pourquoi pas un LLM intégré qui aide à l'installation de Arc. Ensuite, bien sûr, la famille Fedora, qui est une distro que j'ai pas testée, mais qui est moderne, propre, sans bloatware, avec évidemment ses filles, Raël, Alma Linux, Rocky Linux, qui sont pour les entreprises. En fait, Fedora, c'est là où vous aurez toutes les innovations GNOME et kernel avant tout le monde. C'est un peu l'avant-garde en fait. C'est comme vous aurez toutes les distros, c'est idéal pour vraiment pour ceux qui veulent vraiment travailler sur les operating systems en fait. Vous avez aussi la famille OpenSUSE qui est stable et pour les professionnels. Il faut bien comprendre que Linux, évidemment, vis-à-vis de sa philosophie, est essentiellement pour les pros, même si vous avez même si vous avez des possibilités pour en faire un PC bah, comme moi, c'est-à-dire pour soi, quoi, où on peut jouer dessus, il n'y a aucun problème. Hein. Mais la plupart des distros sont, à part Garuda, par exemple, comme j'ai évoqué plus haut, c'est vraiment pour les professionnels. Alors, vous avez Tumbleweed, qui est une version rolling, fluide et moderne, et le gestionnaire Yast, qui simplifie la vie des administrateurs système. Idéal, notamment pour tout ce qui est technicien réseau ou même Ops. On peut bien sûr ajouter Red Hat, j'en ai pas parlé, mais évidemment, c'est c'est une solution réseau tout à fait convaincante. D'ailleurs, il faut comprendre que 97% des ordinateurs qui font tourner Internet, 90% pardon, qui font tourner Internet sont sur Linux. Hein. Les plus gros supercalculateurs sont sur Linux. En fait, Internet tient sur Linux quasiment. Alors donc, je reprends. Vous avez la famille Gentoo, qui sont ceux pour les puristes, qui veulent apprendre le code. Il a, il est vraiment pensé pour partir de la source en fait. Et donc les performances en code sont maximales. Il est optimisé pour ça. Avec sa fille Slackware, qui est la distro pour les Unix, qui est plus proche de l'Unix pur en fait. Si vous ne connaissez pas Unix, en fait c'est l'organisation de votre partition qui ressemble à celle de Mac. Alors après, vous avez plein de distros qui sont complètement indépendantes. Vous avez Solus, Void Linux, NixOS, Clear Linux. Et vous avez aussi, et ça a été, ça a vraiment été, je pense, une énorme avancée sur ces dernières années. Vous avez des distros qui sont, alors c'est pas vraiment des distros, faut bien comprendre. Ce sont plutôt des adaptations logicielles. Vous avez Steam. Alors évidemment, Steam, on ne le présente plus, c'est la plateforme pour jouer aux jeux, qui, qui, qui a quasiment tous les jeux du monde dessus, donc vous pouvez jouer sous Linux, hein, il n'y a aucun problème, surtout avec Wine et Proton, aujourd'hui, un jeu globalement tourne aussi bien sur Linux que sur Windows, hein, sans aucun problème. Hein. Le temps où Linux n'était pas bon pour les jeux, je pense, c'est très très révolu. Hein. Forcément, il est peut-être un peu moins optimisé, mais franchement, on voit pas vraiment beaucoup la différence. Alors, vous avez Kali Linux aussi et ParrotOS pour la cybersécurité et Tails qui est un truc comme pour Tor quoi, en fait. C'est pour masquer son IP sur Internet.
Alors, moi, voilà, après, vous en avez reparlé. Moi, je vous partage ma config. D'ailleurs, je vais vous faire très prochainement du travail sur Arc. Et moi, sur mon PC portable, comme je le disais, j'ai Debian avec une partition de 100 Go sur Windows que j'utilise jamais. Et bah, sur mon PC central, celle que je vais garder, ce sera Arc Linux, quoi, qui est là vraiment pour créer, expérimenter, coder, quoi. Alors, si je devais faire un bilan de ces 9 mois, moi, ce qui m'a vraiment formé vraiment avec Linux, c'est que c'est toi qui organise ton desk et tu peux plus tu, tu peux plus ne pas t'intéresser à ta machine. C'est pas possible avec Linux. Il faut que ce soit toi qui l'organise, il faut que ce soit toi qui fasse les choses et puis qui organise tout. Et ça, bah, écoutez, vous gagnez en clarté. Votre PC, il tient pas une poubelle. Les backups sont simples. Moi, par exemple, pour passer de Debian à Arc, bah, c'est simple, hein, j'avais tout juste à copier Môme Romain. De toute façon, Môme Romain, il était nickel. Donc, j'avais juste à DL tout le Môme Romain et puis bah, je l'ai mis sur Arc et puis ça passe, hein. Donc franchement, on a un contrôle incroyable sur sa bécane. Et franchement, on aime d'autant plus notre bécane. C'est plus du tout quelque chose qu'on subit. C'est nous qui décidons quand on fait les mises à jour. Et puis, je vous dis, toute cette philosophie exigeante, mais en même temps accessible à tous, est vraiment le gros atout de Linux. C'est vraiment quelque chose. C'est vrai. À mon avis, vous ne pouvez pas ne pas aller sur un système Unix quand vous aimez l'informatique. C'est pas possible. On peut pas rester indéfiniment sous Windows, je pense. Quand on aime l'informatique, attention. En conclusion, bien, en fait, c'est l'ambition que j'ai pour cette vidéo, c'est que j'espère qu'elle va vous donner vraiment l'envie de tester Linux. En commençant bien sûr par Ubuntu, même vous le mettez en dual sur votre machine. Ça va vous ouvrir votre perspective et puis peut-être vous permettre de mieux développer. Voilà, alors si cette vidéo vous a plu, bah écoutez, je vous invite à la liker et puis à la partager et surtout à commenter, hein. J'aime beaucoup l'échange, hein. Et voilà, bah écoutez, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée et à bientôt.